l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un travail de fond qui se poursuit à la conférence des religieux et religieuses de France à la suite des révélations autour du rapport de la SIAZ en 2021, après la création d'une commission de reconnaissance et de réparation, de la création et également de groupes de travail spécifiques, notamment pour réformer la gouvernance au sein des congrégations ou encore mieux protéger les personnes. La COREF a publié en septembre un nouveau précis de droit canonique sur la vie religieuse et consacré, document annoncé comme faisant date. Notre invité a participé à la rédaction de ce document, Père Achille Mestre. Bonjour. Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Et merci d'être avec nous en studio. Vous êtes moine bénédictin, canoniste et pour quelques jours encore chargé de mission à la conférence des religieux et religieuses de France. Père Achille Mestre, qu'est-ce qu'on appelle un précis de droit canonique tout d'abord ? Le droit canonique, c'est le droit que l'Église s'applique à elle-même, que l'Église catholique, en l'occurrence, s'applique à elle-même. Ce droit est très ancien, il remonte au 1er siècle de l'Église, et la grande dernière réforme a été celle qui a été voulue par le pape Saint Jean-Paul II en 1983. Il publie un code de droit canonique, un peu comme dans l'État français, nous avons un code civil ou un code de commerce. Et donc on a un code de droit canonique. Il y en avait eu un en 1917 avant, et celui de 1983 est toujours applicable. Mais il a donné lieu à plusieurs réformes depuis, notamment pour des questions que vous venez d'évoquer. Et qu'est-ce qu'un précis ? Alors un précis, c'est parce que c'est une question terminologique que l'on retrouve généralement en droit. On sort tantôt des précis, tantôt des manuels, tantôt des traités. Les traités ont une vision philosophique et historique et dogmatique. Les précis sont plus modestes. Les manuels sont très pédagogiques pour les étudiants. Nous, on se situe un peu entre les deux, vous le voyez, entre le traité fondamental et un simple manuel. Et juste une question avant de parler de ce précis de droit canonique. Quelles sont les parties du droit canonique qui concernent spécifiquement la vie religieuse et consacrée ? Oui, il y a des règles très spécifiques et la matrice de ces règles, je dirais, c'est ce qui est applicable aux instituts religieux. C'est pour ça que le titre de notre précis, c'est le précis de droit canonique de la vie religieuse, la matrice, est consacré, ce qui est un peu plus large. Et donc, à quelle question, à quelle problématique répond donc ce nouveau précis de droit canonique ? Je dirais que la problématique, c'est d'informer les membres de l'Église, d'une part, les enseignants, les chercheurs, les étudiants, mais aussi les autorités civiles, mais aussi tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la vie de l'Église catholique, sur le fonctionnement de ces groupes que sont les instituts religieux et les sociétés de vie apostolique. Et très concrètement, nous avons deux principales parties. Une partie consacrée aux structures. Alors là, j'en dis juste un mot. Dans l'Église catholique, les instituts religieux fonctionnent de manière très démocratique, en principe. Et très modestement, je dirais que c'est quand même une spécificité qui n'est pas très fréquente dans l'Église. Les diocèses ne fonctionnent pas sur le mode démocratique. Ce n'est pas leur mode de fonctionnement habituel. Alors que il y a véritablement dans nos instituts des structures de participation de tous les religieux à la vie démocratique, dans les chapitres, dans les conseils. Oui. Et qui font des contrepoids aux supérieurs religieux. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans les diocèses face aux évêques. Il n'y a pas de véritable contrepoids. Donc voilà, la deuxième partie est consacrée cette fois aux personnes. Et ce n'est pas la moins importante. Les personnes, ce sont ces religieux, ces religieuses, ces membres de ces sociétés qui s'engagent par des vœux, d'une autre façon, à mener leur vie pour l'Église et pour le monde. Et là, alors, il y a une série de règles qui concernent notamment leurs engagements, leur mode de vie en communauté et éventuellement la cessation de leur mission s'ils décident de quitter l'Institut ou si par malheur ils en sont renvoyés. Et donc ce précis de droit canonique, si je comprends, c'est rendre accessible ce droit qui n'est pas forcément accessible à tout un panel de personnes. Ça va des étudiants à même des supérieurs de congrégations religieuses. C'est tout à fait cela. L'autre jour, très modestement, je peux dire que nous étions à Rome avec un évêque et nous avons remis au Saint-Siège ce traité
au dicaster qui est chargé de la vie religieuse, et ils étaient très heureux qu'en langue française, il y ait un manuel, un précis plutôt, qui rassemble l'ensemble de documents épars. Parce que le problème du droit canonique, souvent, c'est que ce sont des documents très épars, très diversifiés, mais qui ne sont pas rassemblés. Et là, on a essayé de faire une synthèse. Et donc, ce précis de droit canonique est aussi la traduction au niveau juridique des changements qu'il y a pu avoir, des travaux de ces dernières années qu'il y a pu avoir au sein de la COREF? Oui, tout à fait. Très bonne question. Vous avez fait allusion en commençant aux travaux de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église pour la France. Vous avez fait allusion au fait que nous avons mis en place une commission de reconnaissance et de réparation, la CRR. Vous avez fait allusion au fait que nous avons travaillé la gouvernance dans les congrégations, dans un groupe post-SIAZ, que j'ai animé d'ailleurs, sur la gouvernance dans les congrégations, où on a essayé de dialoguer avec ce qui se passe dans les entreprises civiles pour voir comment nous pouvons nous aider mutuellement. Voilà. Par exemple, je prends un seul exemple qui nous a frappé, la cartographie des risques. On nous a dit que c'était essentiel d'avoir dans nos structures ecclésiales, en l'occurrence dans les instituts, une cartographie des risques, comme on a toute entreprise digne de ce monde, dans le monde économique. Donc voilà, on a tenu compte par conséquent beaucoup de cela, et de fait, en plus, je ne sais pas si ça va répondre à votre question, le pape François, avant lui déjà le pape Benoît XVI, ont beaucoup changé de texte, notamment à cause du contexte des abus dans l'Église, des abus sexuels, des agressions sexuelles. Le pape François a modifié de nombreux textes. Voilà, il a modifié tout un pan du Code de droit canonique, partie qu'on appelle le livre 6 de la procédure. Il y avait beaucoup à faire, et il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les choses. Ne nous le cachons pas. Et puis, il a publié certains textes très originaux et tout à fait intéressants. Je pense à un texte de 2023 pour la dernière édition. Vous êtes la lumière du monde, Vos Estis Lux Mundi, qui est un décret du pape François, ou une instruction, peu importe, du pape François, qui va à la fois obliger toutes les parties qui en auraient connaissance à dénoncer les agressions qui seraient portées à sa connaissance, et d'autre part qui va protéger les personnes victimes, et tout particulièrement non seulement les mineurs, comme on le faisait jusqu'à présent, mais aussi les personnes vulnérables. Et cette notion est assez large. Et comment la prévention des abus et des violences sexuelles a été intégrée, justement ? Je pense qu'il est difficile de faire une réponse uniforme. Je le dis d'autant plus que j'ai, à la demande de sœur Véronique Margon, la présidente de la COREF, beaucoup suivi ces dernières années ces questions d'agression sexuelle et de leurs conséquences. Et je pense qu'on ne peut pas faire de réponse générale. Ce qu'on peut dire, c'est que les instituts, par la conférence des religieux, je crois, ont été très sensibilisés d'abord à la problématique. Voilà, ça y est, le rapport de la SIAZ a été reçu 10 sur 10, véritablement. Et notamment ce caractère dit systémique, ce qui ne veut pas dire systématique, mais systémique. C'est-à-dire qu'il y a eu des systèmes qui ont été mis en place ici ou là, et que ces systèmes ont perduré parce qu'il y a eu des silences. Enfin voilà, c'est tout le rapport de la SIAZ qui est en ce sens. Et donc ça, ce rapport de la SIAZ, je dirais qu'il a été reçu véritablement par les instituts religieux. Il a été travaillé dans les instituts religieux. On a nous-mêmes, donc, avec la conférence des évêques de France, d'ailleurs mis en place donc, des groupes de réflexion post-SIAZ pour justement monnayer ce rapport. J'ai fait allusion au groupe sur la gouvernance, mais il y en a bien d'autres. Il y a un groupe sur les bonnes pratiques, par exemple. Voilà, des groupes sur arbres et fruits, etc. Il y a une série de groupes qui ont travaillé cela. Et maintenant, ici ou là, il y a des protocoles qui se mettent en place, qui ont déjà été mis en place depuis un certain nombre d'années par des instituts, des protocoles pour prévenir les affaires et au cas où malheureusement des drames se produisent, pour les dénoncer. Voilà. Ce qui reste à faire, moi je dirais un point important, et c'est un point canonique d'ailleurs, c'est de donner une place plus importante en droit canonique aux personnes victimes. Elles ont plus de place dans l'État français quand elles sont victimes, au plan pénal. Elles peuvent se constituer partie civile, elles peuvent avoir droit à accès aux pièces du dossier, etc. Ces droits-là ne sont pas, loin s'en faut, encore tous reconnus dans l'Église à leur profit. Et c'est en ce sens qu'il faut travailler justement aujourd'hui au niveau du droit canonique, c'est la place aujourd'hui des personnes victimes ? Je pense en tout cas que c'est dans le domaine que nous abordons ici,
C'est un point important, voilà, c'est un point important. Cette place des personnes victimes, mais ça supposerait, au-delà du droit français, pour le coup, ça supposerait que le Saint-Siège, et il le fait peut-être, je ne sais pas où ça en est actuellement, pour ma part, on n'est pas non plus au courant de tout ce qui se trame dans les dicastères, qui eux-mêmes travaillent d'ailleurs en silo. Et donc, il y a matière, je pense, à améliorer encore le code de droit canonique, justement sur ce plan-là, je pense. Et qu'est-ce que ça changerait de davantage prendre en considération les personnes victimes dans le droit canonique? Je pense que c'est quand même faire en sorte que l'Église soit une Église de droit, une Église sûre, et une Église dans laquelle on n'a pas encore l'impression, parfois, que le silence peut vous être objecté, et qu'on ne sait pas très bien, que la personne victime se sent un peu incertaine dans les process qui sont engagés sans elle, par elle. Nous sommes quand même, elles sont parfois dans l'incertitude, elles ne nous le cachent pas. Et je pense qu'il y aurait là des améliorations canoniques à porter. Et c'est la première fois que la COREF réalise ce travail de mise à jour en matière de droit canonique sur la vie religieuse? Alors, soyons bien d'accord, c'est une mise à jour de ce qui existe. Nous ne sommes pas créateurs de droit. Oui. La conférence n'est pas créatrice de droit, elle n'a pas ce pouvoir. Par conséquent, nous ne faisons que rappeler le droit existant tel qu'il existe dans le code de l'Église catholique ou encore dans les documents dicastériels ou autres. Non, ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà, depuis, disons, le code de 1983 que j'évoquais, 3 publications antérieures de la COREF. Voilà, qui étaient une assez générale, avec des questions canoniques, très bien faites d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu 2 documents plus ponctuels qui sont sortis par la suite. Mais il nous a paru nécessaire, et au vu de réformes notamment actuelles, de synthétiser l'ensemble et de reprendre l'ensemble dans un document mis à jour. Sans compter que nous y avons introduit quelques éléments aussi de droit français, dans la mesure où les congrégations légalement religieuses en France sont reconnues par l'État français, si elles sont légalement reconnues, je me répète, et à ce moment-là, elles sont soumises à des règles particulières de droit français. On l'évoque au moins à l'occasion dans ce précis. Et c'est pour ça que vous dites que ce document, dernière question, Père Achille Mess, ce document fera date. En tout cas, expliquez-nous pourquoi c'est un document qui va faire date. Je pense qu'il fait date parce que c'est une synthèse assez générale, je crois, du droit existant, d'une part, et d'autre part qu'il apporte des réponses pratiques. J'avoue, nous l'avons beaucoup expérimenté, nous sommes une dizaine d'auteurs, de co-auteurs, donc je n'étais que l'animateur du groupe, et nous sommes confrontés à de nombreuses questions très ponctuelles, quotidiennes. Ce matin encore, je répondais sur des questions très, très concrètes à un supérieur religieux. Et au fond, je m'aperçois que les réponses, on les trouve en cherchant bien dans le manuel. Je pense que notre pratique, en tout cas, des co-auteurs, notre pratique en matière canonique, nous a aidés à construire quelque chose qui soit utile et relativement simple. Et un document donc sur lequel tout à chacun pourra s'appuyer. Merci Père Achille Mestre pour ces précisions donc sur ce nouveau précis de droit canonique sur la vie religieuse et consacré. Bonne journée à vous. Merci pour votre accueil.